forum organisé du 2 au 3 juillet à Addis Abeba par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission éthiopienne des investissements a examiné les moyens de soutenir et d'exploiter les opportunités offertes par l'initiative Ceinture et Route pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. L'initiative Ceinture et Route est exemplaire en tant qu'initiative provenant de la Chine qui est disponible pour tous les pays et qui pourrait apporter des gains mutuels. Donc, ce que nous essayons de faire avec cette initiative, c'est encourager davantage d'investissements à travers l'initiative Ceinture et Route. Cependant, nous voudrions aussi nous assurer que ces investissements soient durables. 3 points sont importants pour rendre les investissements durables. Il faut prendre en compte les questions environnementales et sociales et leurs impacts, ainsi que les questions de gouvernance. S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Tang Jian, a clarifié la vision et les intentions des efforts de la Chine en Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Je vais utiliser les 3 C pour caractériser la ceinture et la route. Il s'agit de coopération, de connectivité et de complémentarité. L'initiative Ceinture et Route n'a pas pour but la géopolitique ni la sphère d'influence. En tant que pays en développement, la Chine sait pertinemment que l'Afrique a tant souffert du colonialisme. La Chine a fermement soutenu les Africains dans leur lutte contre le colonialisme et a toujours été avec les Africains dans la sauvegarde de la précieuse indépendance. Quiconque respectant l'Afrique, connaissant la Chine et ayant appris les relations sino-africaines qui ont résisté à l'épreuve du temps, ne qualifiera jamais la Chine de néocolonialiste. Dans le contexte du protectionnisme croissant et de la résistance croissante à la mondialisation, l'ambassadeur a également souligné la nécessité pour les pays de promouvoir la globalisation. Torhan Saleh, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement en Éthiopie, a indiqué que l'initiative Ceinture et Route offrait d'énormes opportunités pour la mondialisation économique et favorisait le multilatéralisme. Les apports sont énormes quand on a des approches globales, multilatérales et basées sur des principes, que ce soit dans le commerce ou l'investissement. Par exemple, dans les investissements, les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance ont évolué par un processus global. C'est un effort multilatéral, international et qui a impliqué de nombreux pays. Et cela bénéficie à tous les pays. Donc nous pensons que l'initiative Ceinture et Route pourrait renforcer des systèmes multilatéraux basés sur des principes. Le forum a également souligné la nécessité pour les pays membres de l'initiative Ceinture et Route de relever les défis du développement en créant un environnement propice aux investissements durables et en favorisant un équilibre entre leurs demandes internes et les intérêts de l'initiative. Zunab Halofom, Société français, Addis Abeba, Éthiopie.